ma petite fille de lire le texte. Lisa. Bonjour. J'ai la mission importante de lire le texte, donc je vais le faire. Donc on est dans Jean 21, et puis je vais lire presque tout le chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive à 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger !» Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras la main et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit « Suis-moi ». Merci. Merci beaucoup, Lisa. Vous entendez? Oui, c'est bon. Je suis très heureux d'être avec mon épouse et avec une de mes petites filles, avec Lisa. Quand je lui ai dit, Lisa, est-ce que tu es d'accord d'apporter un témoignage après le message? Elle m'a dit oui. Alors Lisa, merci, te gêne pas. Frères et sœurs, vous arrive-t-il d'être à plat? L'évangile de ce jour nous présente un responsable chrétien à plat. Malgré 2 rencontres avec le ressuscité, Pierre n'a plus le zèle, plus le feu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. « Je vais à la pêche, dit-il. Je retourne à mes occupations. » Et les autres de dire « Nous allons
avec toi. Alors j'aimerais ce matin aborder 3 points. Les raisons de notre mise à plat. Deuxièmement, l'influence des responsables. Troisièmement, comment le Seigneur relève les siens. Les raisons de notre mise à plat. Jean nous présente 6 autres disciples à plat. C'est dire l'influence des responsables. Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, fils de Zébédée, et 2 autres dont on ignore le nom, sont à plat. Et pourtant, eux aussi ont rencontré le ressuscité. Mais, comme Pierre, ils attendaient autre chose de leur Messie. Ils attendaient de Jésus des changements dans la société. Ils attendaient des changements dans leur vie. Et voilà qu'au lendemain de Pâques, rien n'a bougé en Israël. Ni les Romains, qui sont toujours en place, ni Hérode, qui est toujours aussi renard, ni les responsables religieux, toujours aussi butés. Je vais à la pêche, et les autres de dire, nous aussi, nous y allons avec toi. Rien de plus facile quand le feu ne brûle plus en nous, quand l'annonce de l'évangile du royaume nous semble déboucher sur des résistances, des oppositions, des refus. Rien de plus facile que de reprendre son ancien style de vie, ses anciennes occupations. Je vais à la pêche. Ainsi, l'évangile qu'on a entendu tout à l'heure nous présente des hommes comme nous. Il nous les dépeint non seulement faibles et fragiles, mais aussi influençables. Qu'un responsable, Pierre, s'éteigne, et les voilà tous éteints. Je vais à la pêche, nous aussi, nous y allons avec toi. Il y a une autre raison de cette mise à plat plus profonde, la culpabilité. Vous vous souvenez, Jésus, après avoir institué la scène, avertit ses disciples. Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. Et Pierre de répondre du tac au tac, même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Vous connaissez la suite. Tous les disciples ont abandonné Jésus. C'est vrai. Pierre a suivi son maître jusque dans la cour du souverain sacrificateur, mais il l'a renié 3 fois. Vous les imaginez, ces disciples? Jésus les a formés et il a formé particulièrement Pierre. Durant 3 années, il les a formés pour être les témoins de sa mort et de sa résurrection. Tout à l'heure, quand on chantait, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, derrière moi, il y avait sur l'écran, ah oui, elle y est toujours, il y avait la croix. Jésus les a formés pour comprendre le pourquoi
de sa mort. Il est mort pour chacun d'entre nous. Lui, le Fils de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Lui, Dieu en personne, venu sur la terre, mort pour chacun de nous. Alors, vous les imaginez, ces disciples? Et Pierre, la culpabilité, il a renié son maître 3 fois dans la cour. Je ne le connais pas. Non, 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 je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Il est coupable, il se sent coupable. Je vais à la pêche. Et les autres disent, on y va avec toi. Frères et sœurs, n'avons-nous jamais fait profil bas lorsque l'Évangile était en cause? Pensons à nos proches. Moi, je pense à mes proches, à une sœur qui met absolument un veto à l'Évangile. Elle est en Allemagne, donc vous ne la connaissez pas. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, on renonce à un moment donné à les conduire au Christ. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même opposition. Si vous prononcez le nom de Jésus, ils se ferment et disent non. Donc, on abandonne. On passe l'éponge. C'est une manière de fuir notre responsabilité. Je retourne à mes occupations. Je retourne à mes habitudes. Je vais à la pêche. Nous y allons aussi avec toi. Je m'adresse à mon épouse. On est 2. Et parfois, quand on visite ma sœur, on dit comme les disciples, on ne va pas insister. Votre rire signifie que vous êtes d'accord. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que si le mari dit « je renonce », et si l'épouse dit « je renonce », les enfants risquent aussi de dire « on renonce ». C'est toute la question du leadership. Et l'Évangile nous avertit. Ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, des leaders, car vous savez que ceux qui enseignent seront jugés avec une plus grande sévérité. Waouh! Paul, s'adressant à Timothée, souligne, quant à lui, les qualités d'un leader dans l'Église, mais aussi dans sa famille. C'est une belle tâche, dit-il. Voilà pourquoi il faut qu'un responsable d'Église soit irréprochable, fidèle à sa femme. Il doit faire preuve de modération, être équilibré et respectable, hospitalier et capable d'enseigner, qu'il soit aussi capable de bien diriger sa propre famille. Waouh! Et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu? Il est aussi nécessaire
que les responsables méritent le respect de ceux qui n'appartiennent pas au Christ, afin qu'ils ne soient pas méprisés et qu'ils ne tombent pas dans les pièges du diable. On peut penser à tous ceux qui, devant la grandeur de la tâche, ont renoncé. Et c'est bien de les mentionner. Par exemple, Gédéon, un héros. Et quand Dieu l'appelle, il lui dit « Je t'en prie, Seigneur, tu m'appelles, mais je suis incapable. Je suis trop petit. » On peut encore mentionner les prophètes, les grands prophètes, Jérémie, Ésaïe. Mais lorsque Dieu nous appelle, et j'imagine qu'il vous appelle tous, non? Lorsque Dieu nous appelle, on devrait lui faire confiance, même si on est faible, même si on est parfaitement incapable. Parce que si Dieu nous appelle, lui, eh bien, il est aussi avec nous et il va nous rendre capables, malgré notre faiblesse, d'accomplir notre tâche. Alors, le point le plus intéressant, c'est de voir comment Jésus relève les siens. Jésus a appelé Pierre un jour et il lui a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Waouh, quelle mission! Je la bâtirai sur cette confession de foi que tu as faite un jour quand nous étions aux sources du Jourdain. Qu'est-ce que tu as dit, Pierre? Tu as dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Inspirez cette confession de foi par le Saint-Esprit. Je te l'ai dit. C'est avec cette confession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est mort sur la croix. Tu es le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette confession de foi. C'est tout simple. C'est de le vivre, c'est de le proclamer, et c'est sur cette proclamation que je bâtirai mon Église et le Gospel Center qui est ici à Gland. Jésus a appelé Pierre, mais Pierre a failli à sa tâche. Il a renié son maître par 3 fois. Voilà pourquoi Pierre, le leader, est à plat. Il se sent coupable. Voilà pourquoi il retourne à son métier de pêcheur, entraînant les autres disciples derrière lui. Mais Jésus a appelé Pierre. Il ne s'est pas trompé. Il a appelé Guy Chautin. Il ne s'est pas trompé, malgré toutes les fois où il a manqué à la tâche. Il a besoin de lui. Il a besoin de vous, de chacun de vous. Et il ne va pas vous laisser tomber. Amen. Il sera avec vous si vous dites, Seigneur, viens-moi en aide. J'aimerais souligner 3 points importants que nous vivons dans la difficulté et quand Jésus vient à notre aide, quand nous lui disons, Seigneur, viens à mon aide. Tu vois ma faiblesse, viens à mon aide. J'aimerais souligner plusieurs points. D'abord,
j'aimerais souligner que Jésus s'abaisse toujours à notre niveau. Ça, c'est génial. Tu es pécheur, Jésus va avoir un langage de pécheur. Vous vous souvenez de la pêche miraculeuse, la première? Eh bien, il va la rééditer quand Pierre dit « Je vais à la pêche » et les autres le suivent. On y va avec toi. Jésus est là, au bord du rivage, il se tient debout. Imaginez-vous, il a préparé même un repas. Et il réédite pour un pêcheur, voilà, il réédite ça. Pierre, jette ton filet. Pierre, qui est un bon pêcheur, il dit, on n'a rien pêché toute la nuit, mais jette-le. Pierre jette le filet et, complètement étonné, surpris, il compte les gros poissons. Ils n'ont pas compté les petits. Ils ont fait de la fricassée avec les petits. Avec les gros, je ne sais pas, mais... Et Pierre, le pêcheur, compte avec ses amis 153 gros poissons. Avec Pierre, qui est pêcheur, il parle un langage de pêcheur. Si tu es commerçant, Jésus, si tu fais appel à lui, il va parler un langage de commerçant. Si tu es un agriculteur, il va parler un langage d'agriculteur. Il y en a ici, au milieu, des agriculteurs. Levez voir la main, les agriculteurs. Il y en a? Ah, il y en a. Cette nuit, j'ai rêvé pour les agriculteurs. J'ai pensé à ceux qui avaient passé par la grêle. Et j'ai rêvé qu'un vigneron était appelé par Jésus, lui qui n'avait pas reçu la grêle, à partager son raisin. C'est tout. Je vous partage mon rêve, hein? C'était un rêve. J'ai l'impression que c'était un rêve important. Jésus, donc, s'abaisse toujours à notre niveau. Et avec chacun de nous, si tu es un étudiant, Jésus va aborder ton problème avec des réponses d'étudiants. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais sur le quai de gare un intercesseur qui s'appelait Martial Croza. C'était un homme magnifique. Il était porteur à la gare de Morges. Et le jour où j'ai dû passer un examen de français, je n'étais pas très bon en français, en dissertation. Il m'a dit, je prie pour toi. Et j'ai eu un excellent sujet de dissertation et j'ai fait un 9, alors que moi, je faisais souvent des 5, voire même des 4. Donc, avec un étudiant, Jésus parle avec un langage d'étudiant. Il s'abaisse toujours à notre niveau. Comment Jésus s'y prend-il avec Pierre? Il est là, il a préparé un feu. Pierre descend avec ses compagnons. Et lui qui a renié 3 fois Jésus, il n'y a aucun reproche, aucune accusation. Simplement, il rétablit le lien qui les unit, et il commence par Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Pourquoi dit-il ça? Parce que Pierre a dit, même si les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Alors Jésus reprend le même discours, m'aimes-tu plus que ceux-ci?
3 fois, Pierre va répondre. Il ne va pas oser prendre le verbe que Jésus a utilisé. Dans le texte grec, c'est quand Jésus dit « Pierre, m'aimes-tu ?» il emploie le verbe « agapao ». Alors, je vous fais un peu de grec, hein. Mais c'est le même verbe qu'on découvre dans le texte « Dieu a tant aimé le monde », c'est Dieu, hein? Agapé, agapao, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus, il emploie un mot qui est lourd de sens. Et comment Pierre répond-il? Il emploie un autre mot. Il emploie le mot philéo. Mais Seigneur, tu sais, j'ai de l'amitié pour toi. Le mot philéo veut dire avoir de l'amitié, voilà, être un bon copain. Jésus repose donc 2 fois la question avec agapao. Est-ce que tu m'aimes comme Dieu nous aime? Pierre répond, tu sais, j'ai de l'amitié pour toi. 3e fois, Jésus descend au niveau de Pierre. Donc, Jésus s'abaisse toujours à notre niveau. Et il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu as de l'amitié pour moi? Et Pierre, il n'ose presque pas répondre. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais bien quelle est ma relation avec toi. Ceci dit, frères et sœurs, Dieu s'abaisse à notre niveau. Je te pose la question. Au nom de Jésus, est-ce que tu aimes le Seigneur? Alors, vous ne répondez pas à haute voix. Hein? Vous répondez dans votre cœur. Est-ce que tu m'aimes? Et tout à l'heure, je pense que quand on priera pour chacun d'entre nous, on priera sur cette base. Quelle est la qualité de notre relation avec le Seigneur? Que le Seigneur nous aide. Et Lisa, je te laisse le micro. Il est exprès là pour toi. Elle est chou parce que je lui ai dit, Lisa, est-ce que tu apportes un témoignage? Alors, elle m'a dit, je t'écouterai, puis j'essaierai de répondre. Ça va? Super. Super. Alors, c'est chou. Parfait. Il m'a dit de me lâcher, ou je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Oui, oui. Se sentir libre. Oui, je t'ai dit de te lâcher. Parfait. Tu peux dire ce que tu veux. Si vous les connaissez bien, quand ils vous proposent quelque chose, ils sont assez convaincants. Donc, ils m'ont proposé lundi, j'ai accepté. Et je suis très heureuse d'être ici. C'est une joie de pouvoir découvrir cette église. Et puis, hier, je réfléchissais un petit peu à ce sujet de l'amour de Dieu, qui est un grand sujet. Et puis, en lien aussi à ce qui vient d'être partagé sur cet échange entre Jésus et Pierre. Et j'ai le sentiment que Jésus me ramenait à... il y a longtemps quand même, il y a je pense plus de 10 ans, quand j'ai pris la décision de me faire baptiser. J'avais 16 ans. Et puis depuis mes 10 ans, j'étais assez certaine que c'était la décision que je voulais prendre. Simplement parce qu'à 10 ans, j'ai eu une rencontre avec Jésus qui m'a complètement chamboulée, où j'ai été dans la présence de Dieu. C'est un moment où j'étais couchée par terre et je me suis dit, je ne veux plus jamais sortir de ça. Et puis, il a fallu continuer à vivre, hein, sinon je serais toujours couchée aujourd'hui. Mais c'est le jour où je me suis dit, en fait, c'est ça qui a tout son sens. Tout le reste, c'est un peu fade à côté. Donc, à 10 ans, j'ai pris cette décision. Puis ensuite, il y a eu tout mon cheminement qui a amené jusqu'à mes 16 ans. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire toute mon histoire de vie, mais juste une petite, je dirais juste une petite partie qui fait écho aussi à ce qui a été partagé. Donc, à 16 ans, je me fais baptiser. Et s'en est suivi, je pense, une des périodes les plus compliquées pour moi au niveau de ma foi, où j'ai fait que des mauvais choix. Je me sentais vraiment complètement desséchée. Et un petit peu comme ce qui a été dit,
je pense que je suis revenue à mon ancienne vie alors que je venais de décider de suivre Jésus puis de faire cet acte public. Et ça, je crois que c'est parce qu'il y a aussi un vrai combat spirituel quand on se fait baptiser. Beaucoup de gens luttent avant, après le baptême. Donc moi, j'ai senti que ça a été vraiment le cas. Et puis les choix en fait que je faisais n'étaient pas du tout alignés à cette décision que j'avais prise. Donc c'est un moment où je pense que j'étais passablement désillusionnée parce que je ressentais pas l'amour de Dieu. J'étais perdue dans ma vie. Je savais pas du tout quoi faire, quelle prochaine étape s'annonçait pour moi. J'avais pris une année sabbatique, mais en fait c'était une année de néant où rien ne se passait. Et donc, j'avais juste une certitude, c'était que je ne ferais pas d'école de disciples parce que je ne voulais pas faire comme tous les autres chrétiens et chrétiennes. J'étais un peu rebelle dans l'âme. Et puis, j'ai dit à Dieu, tout sauf ça. Donc voilà, j'étais prête à tout sauf ça. Puis Dieu m'a dit, c'est ça. Donc, ça, on connaît. Et en plus, c'est passé par mes parents. C'est eux qui sont venus vers moi un jour et m'ont dit, on a l'impression qu'il faut que tu fasses cette école biblique. Donc, imaginez bien, quand on a un peu un esprit rebelle et en plus vos parents vous disent, j'ai l'impression qu'on doit faire ça, je me suis dit, c'est mort. Donc, j'ai fait un camp avec mon groupe de jeunes. Et puis, à ce camp, il y a eu les leaders en fait, de cette école de disciples qui étaient là pour prêcher. Et je sentais que le Saint-Esprit me disait c'est ça, mais moi je résistais. Puis il a fallu encore quelques confirmations. Moi, il m'a fallu quelques personnes encore qui m'ont dit vas-y, il faut que tu prennes ce temps à part. Je me suis inscrite vraiment 2 semaines avant que ça commence. J'avais aucune idée de ce que c'était. Je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment, oh là là, ça me coûtait. Je pense que j'ai tiré la tête pendant le premier week-end. Et puis, on a eu ce temps de louange. Je pense que c'était la première, 2e semaine. On prenait le matin, je pense, 2-3 heures de louange. Et puis moi, j'étais là vraiment dans une période de vie où j'étais complètement déconnectée. Et ce baptême, ça me paraissait très, très loin encore pour moi. Un peu comme Pierre, qui avait eu cette rencontre avec Jésus, cette décision de dire c'est toi ou rien. Et puis à la fois revenir à son ancienne vie, quoi. Et donc, il y a eu ce temps de louange, j'ai reçu cette image et je me suis dit que c'était quelque chose que je voulais vous partager parce que peut-être ça pourrait vous encourager. J'ai eu juste cette image de Jésus sur la croix et alors qu'il donnait son dernier souffle et qu'il mourait, moi j'avais un nouveau souffle, un souffle de vie. Et j'ai vraiment eu cette conviction à ce moment-là que, en fait, j'avais enfin compris un tout petit bout de ce que c'était l'amour de Jésus pour nous. En fait, c'était un amour où Jésus s'est complètement abandonné, s'est donné à donner son corps en sacrifice pour que moi, je puisse avoir la vie. Et c'était vraiment un acte tellement important pour moi parce qu'il y avait ce souffle, ce dernier souffle de Jésus et ce souffle de vie en moi. Et je pense que là, j'ai un peu mieux compris ce que c'était ce baptême et je me suis dit, mais en fait, en choisissant de me faire baptiser, j'ai pas réalisé ce que ça voulait dire de s'abandonner complètement, qu'en fait, c'était mourir à mon ancienne vie pour avoir ce nouveau souffle de vie. Et je voulais vous encourager ça, je voulais vous partager ça parce que je crois et que la Bible le dit on peut aimer Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. On peut aimer notre prochain parce qu'il nous a aimé le premier. Et je crois qu'on a besoin de cette révélation aussi du fait que en fait, Dieu s'est complètement abandonné, s'est complètement donné à nous, pour nous. Et donc pendant cette école de disciples, j'ai fait le choix de me reconsacrer à Dieu. C'est passé par un acte symbolique, je suis repassée dans l'eau. Il y avait une petite rivière où on faisait nos rencontres. Puis ils nous ont encouragés pour ceux et celles qui sentaient qu'il y avait eu le baptême, mais en fait que le baptême, on avait un peu lâché l'affaire, qu'on refasse ce choix-là. Donc je l'ai fait comme un acte de dire, ok, je renouvelle mes vœux avec Jésus. Et puis je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment cette réalisation que c'était en fait un amour qui me donnait un souffle de vie et qui me mettait aussi en marche, que ce n'était pas juste un amour qui m'amenait à aimer juste en parole ou avec ma langue, mais c'était un amour qui m'amenait à me mettre en marche et aimer en acte et en vérité. Et je pense que c'est ça aussi qui me touche dans le passage qu'on a lu ce matin, c'est le fait que l'amour de Jésus pour nous, c'est un amour qui nous met en action. Et donc, je voulais aussi nous encourager dans ce sens-là, de dire est-ce qu'en fait, cet amour que Dieu nous révèle, c'est un amour qui nous met en marche et c'est un amour qui nous amène aussi à aimer ceux et celles qui nous entourent. Parce que souvent, quand on est dans une période de nos vies où on est desséché, on n'arrive plus à donner. Et moi, j'ai eu le sentiment que j'ai eu besoin de ce nouveau souffle qui m'a mis en action et qui m'a mis aussi en marche pour aussi aimer ceux et celles qui m'entouraient.
Et donc ces dernières années, depuis cette rencontre avec Jésus, ça n'a pas été un fleuve tranquille, hein. Il y a eu des hauts et des bas. Et j'ai le sentiment que dans ma vie, ça a été un choix de me reconsacrer. Souvent, de faire ce choix comme de repasser par les eaux du baptême. Il n'y a pas besoin de sauter dans le lac pour le faire. Si vous voulez le faire et que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir un acte symbolique, ça peut le faire comme ça. Mais moi, j'ai eu le sentiment que c'était souvent dans des temps d'intimité avec Dieu, où je devais chaque fois dire à Dieu, redonne-moi une révélation de ton amour pour que moi, je puisse t'aimer. Parce que je pense qu'on n'est pas capable d'aimer Jésus quand on n'a pas compris l'amour qu'il nous porte d'abord. Et puis la deuxième étape, je pense, il y a eu cette reconsécration que j'ai dû faire et que je fais encore et que j'ai refait encore cette semaine, mais aussi ce choix de dire cet amour, je veux que ça soit un amour qui se traduise par des actes. C'est un amour qui est vivant, c'est un amour qui met en marche. Et donc ces derniers temps, je crois que Dieu m'a aussi beaucoup challengée par rapport à ça, de me dire... mon amour, est-ce qu'il te met en marche? Mon amour, est-ce qu'il t'arrête dans la rue? Mon amour, est-ce qu'il te permet d'aimer aussi ceux et celles qui sont durs à aimer dans ta famille, dans ta communauté? Est-ce que mon amour, est-ce que mon amour, tu le portes autour de toi pour que d'autres personnes puissent être comme remplies aussi de ce souffle de vie? Donc, ouais, il y aurait encore à dire, mais je crois que je vais m'arrêter là pour que plutôt on puisse passer par un temps de prière. Je crois que c'était l'idée. Et puis, peut-être que pour vous, ça sera une image un peu différente de celle que j'ai reçue, mais je crois que Jésus veut nous parler de manière très spécifique, le Saint-Esprit aussi veut nous parler de manière spécifique pour qu'on ait ces moments assez charnières dans nos vies où en fait on a cette image qui va nous rester, ou cette rencontre qui va nous rester. J'avais cette image, j'avais fait un camp avec des jeunes il y a quelques années, et on avait c'était très drôle, on avait reçu un bâton et on devait décorer le bâton avec des moments marquants qu'on avait vécu avec Dieu. Et je crois que moi, en tout cas, je me suis rappelée de cette image en me disant, c'est quoi mon bâton, ce qui m'aide à marcher dans ma vie de foi? Quels sont les moments où j'ai vraiment eu cette rencontre avec Jésus et il s'est révélé à moi d'une manière que, en fait, ça me permet de rester et de me mettre en marche. Donc aussi qu'on puisse se dire avec quoi est-ce qu'on décore ce bâton qui nous permet d'avancer, parce qu'on sait que la vie de foi, elle est défiante. Hein. Donc qu'est-ce qu'on met sur ce bâton et qu'est-ce qui nous permet de nous mettre en marche aussi? Quelle est cette rencontre de l'amour de Jésus qu'on a eue, et qu'est-ce qui nous permet aussi d'aimer notre prochain, surtout quand c'est difficile d'aimer?